Très souvent, les gens veulent s'enrichir, mais ne savent pas exactement où commencer. Et dans cette vidéo, on va parler des bases de l'enrichissement, des éléments fondamentaux que tu vas avoir en place pour véritablement assurer que tu es en train de créer de la richesse sur le court terme, mais également sur le long terme. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on parle de 10 façons simples mais extrêmement efficaces d'épargner rapidement, indépendamment du revenu que tu gagnes, c'est parce qu'on vit dans une société qui est extrêmement capitaliste. Ça veut dire qu'on est constamment bombardé de publicités qui nous poussent à faire des achats impulsifs. On est également des influenceurs, des stars qu'on va voir à la télévision, dans les réseaux sociaux, qui nous font penser qu'avoir un style de vie luxurieux, c'est le synonyme de créer de la richesse, ce qui est fondamentalement faux. Et donc, on va parler véritablement ici de façon simple, triviale, basique, que tu peux implémenter au quotidien afin de véritablement accélérer tes finances, mais surtout accélérer la capacité que tu as économisée afin de créer véritablement une sorte de socle financier stable et prospère pour toi, ta famille, tes enfants. Et je t'invite donc fortement à regarder la vidéo de bout en bout, car je suis sûre que de ces 10 stratégies que je te partage ce soir, tu auras au moins 3-4 avec lesquelles tu pourras ressortir, qui te permettront évidemment de changer drastiquement tes finances et ton rapport avec l'argent actuellement. Et que tu sois dans la vingtaine ou dans la quarantaine, je suis sûre que tu ressortiras avec des stratégies concrètes pour assainir tes finances sur le long terme. Et non, je ne te parlerai pas ici de manger des pâtes tous les jours, de te priver des choses qui te font plaisir au quotidien dans le but d'épargner. Ce sera des choses assez simples que tu peux implémenter rapidement dans ton quotidien. Et avant d'aller plus loin, je t'ai créé un petit cadeau. C'est une fiche de suivi financier qui est absolument gratuite que je te laisse télécharger dans la description de la vidéo. C'est une fiche à travers laquelle tu pourras véritablement améliorer tes finances rapidement de façon automatisée. Une fois que tu la télécharges, c'est gratuit. Tu peux la télécharger en description de la vidéo. Tu peux tout simplement commenter fiche gratuite et mon équipe se chargera de t'envoyer le lien pour que tu accèdes à ta copie absolument gratuite. Alors, prêt pour ces 10 astuces qui vont véritablement changer la donne? Allez, c'est parti. Et donc, la première étape va consister à définir exactement la raison pour laquelle on veut épargner. Avoir un objectif clair lié à l'épargne, c'est l'une des façons les plus rapides et certaines de garder une énergie, de garder une certaine discipline dans l'épargne qu'on fait. Car la vérité, c'est que épargner, c'est se priver. C'est se priver aujourd'hui dans le but d'avoir un futur meilleur pour la version de nous qui sera plus âgée. J'y pense très souvent en me disant que la version de Jolie aujourd'hui, elle doit mettre sur pied des bases pour la version de Jolie dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, quand j'épargne, je me dis que qu'est-ce que je vais accomplir dans les 3, 5, 10 prochaines années? Et quel sera le revenu qui sera requis pour avoir cette vision de la vie que je veux? Quel est le patrimoine que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux créer concrètement? Et du coup, lorsqu'on change de perspective et qu'on part d'épargner juste pour épargner à épargner dans le but d'accomplir un projet, d'investir concrètement dans un business, quel qu'il soit, on arrête de voir l'épargne comme étant une source de privation, on commence à voir l'épargne comme étant un accélérateur pour se rapprocher drastiquement de la vision qu'on veut avoir. Et c'est important d'avoir des objectifs clairs. Ça peut être se marier, prendre une maison, faire un investissement quel qu'il soit. Lorsqu'on attache l'épargne qu'on a à un projet, à une vision, épargner devient extrêmement fun parce qu'on sait exactement où on va. Et très souvent, ceux qui ont du mal à épargner sont très souvent les gens qui épargnent sans aucune vision. Et du coup, lorsqu'on les appelle du pays pour un souci, lorsqu'ils ont une envie, quelle qu'elle soit, ils commencent à puiser dans l'épargne pour se faire plaisir. Pourtant, lorsqu'on sait exactement la raison pour laquelle on épargne, non seulement on peut épargner sur le long terme, mais on peut gagner à une rapidité plus importante. Donc, la première étape, c'est vraiment commencer déjà par toi, te dire quelle est la raison pour laquelle je vais épargner. Qu'est-ce que je veux accomplir? Ça peut mettre tout simplement, je veux comme challenge épargner en 2024, en épargnant en 2025, tel montant X. D'accord? Ok, je veux qu'à la fin de l'année, j'ai épargné X montant. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir investir dans tel truc à la fin de l'année, ou je veux pouvoir avoir ça comme base pour X, Y, Z. D'accord? C'est très important. La seconde étape pour épargner rapidement va consister à se payer en premier. Très souvent, lorsqu'on reçoit son salaire, on a tendance à payer tout le monde sauf nous-mêmes. D'accord? On va payer le bailleur, on paye la banque, on paye l'assurance, on paye le boutiquier ou le magasin, ainsi de suite. On paye tout le monde sauf soi. On a souvent le sentiment de se dire, OK, je vais commencer par dépenser et après, je vais épargner. Parce que je ne vais pas rentrer en je me dis, OK, je vais commencer par dépenser et après, je vais épargner. Et ce qui se passe, c'est que on arrive à la fin du mois, même avant la fin du mois, on arrive au 15, au 20 du mois, on se dit, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Mon argent est passé où en fait? On n'a plus rien dans le compte en banque. Parce que ta capacité à dépenser sans proportionnelle à l'argent que tu as. Et très souvent, en tant qu'être humain, souvent on se décide de dépenser à tort et à travers. Surtout chez quelqu'un qui a du mal à te discipliner financièrement,
commence à te payer en premier. Ça veut dire, va aux ressources humaines, va par ta banque. Lorsque tu reçois des revenus automatiquement, est un pourcentage qui est viré dans un compte d'épargne. Je recommande de commencer au moins avec 10% parce que très souvent 10% ne se rend pas compte si on épargne 10% des revenus qu'on gagne. Ça veut dire si tu gagnes par exemple 3 000 € de salaire net par mois, tu peux dire ok, tous les mois automatiquement quand mon salaire arrive, soit je demande aux ressources humaines en amont de couper ces 10% et de les mettre dans un compte parallèle, dans un compte d'épargne que je vais leur communiquer, c'est assez facile à faire, ou tu crées un système dans ta banque actuelle à travers lequel, une fois que tu as ce montant-là qui est déposé dans ton compte, 10% est automatiquement transféré dans un compte d'épargne. Tu peux le faire dans toutes les banques aujourd'hui. Et au départ, ce sera un peu difficile, mais tu vas te rendre compte que tu t'ajustes, en fait, tu t'ajustes au revenu que tu as. C'est l'une des façons les plus simples de commencer à épargner rapidement, car si tu ne te payes pas en premier et que tu payes tout le monde sauf toi, tu auras le sentiment à un moment donné que tu tournes en rond. Tu vas voir les mois qui passent, les années qui s'accumulent et tu es toujours au point de départ et tu n'as pas d'épargne qui est constituée, ce qui n'est pas assez intéressant. Donc, fais-le, commence avec 10% et dis dans ton challenge d'augmenter de 1% chaque mois. Ça veut dire, ok, janvier, je suis à 10%, février, je suis à 11%, mars, je suis à 12%, et ainsi de suite. Tu vas te rendre compte que c'est 1%, tu ne te rends même pas compte en fait, parce que c'est juste 1% du salaire que tu gagnes. Ça veut dire, par exemple, si j'ai un salaire de 3 000 €, en janvier, j'épargne 300 €, d'accord? En février, j'épargne 330 €. Vraiment négligeable, d'accord? En mars, j'épargne 360 € par exemple, ainsi de suite, tu vois. Donc, de 1% chaque mois. Et je te rends compte, c'est ainsi que tu progressivement accélères la capacité que tu as épargnée de façon simple et efficace. J'espère que cette vidéo t'apporte de la valeur. Et si c'est le cas, sois sûr de t'abonner car je me suis rendu compte à mon plus grand effroi que uniquement 20% des personnes qui regardent la chaîne sont abonnées. Donc, il y a littéralement 80% des personnes qui regardent qui ne sont pas abonnées. Les gars, c'est absolument gratuit, c'est simple. Et lorsque vous vous abonnez, vous vous activez sur la cloche, vous serez notifié en premier lorsqu'on aura un prochain épisode sur la chaîne. On a des épisodes comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne. Donc, abonnez-vous. Laissez-moi un pouce bleu car ça aide YouTube à montrer la vidéo à plus de personnes juste comme vous. Et ça motive énormément mon équipe et moi à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Likez la vidéo, mais surtout partagez la vidéo avec un ami que vous pouvez aider. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. La troisième stratégie que tu vas avoir à l'esprit pour épargner rapidement, c'est dissocier tes besoins de tes envies. D'accord? Alors, c'est quoi la différence? Un besoin, c'est une dépense, c'est une chose dont tu as besoin pour vivre. C'est un indispensable. Tandis qu'une envie, c'est une chose qui te fait plaisir, dont tu as envie tout simplement, que tu désires avoir, mais ce n'est pas un indispensable. Par exemple, avoir un logement, avoir une maison dans laquelle tu vis, c'est un besoin, c'est un impératif, sinon tu dors dans la rue. Tandis que avoir une télévision Samsung 40-50 pouces, ça c'est un désir. D'accord? Et très souvent, en tant qu'être humain, on se convainc que nos désirs sont des besoins. Ça veut dire, par exemple, oh, j'ai vraiment besoin d'une télévision plus grande. Oh, j'ai besoin de m'acheter l'iPhone 15. Non, c'est une envie que tu as. Et c'est important de différencier les deux cas. Quand tu peux facilement éliminer les désirs que tu as et te focaliser dans un premier temps sur les besoins. Donc, ce que j'invite à faire, c'est prendre tes relevés bancaires pendant les 3 derniers mois, imprime-les, afin de voir concrètement ce dans quoi tu dépenses et sur les différentes dépenses que tu as, identifie quels étaient les besoins, quels étaient les désirs. Par exemple, sortir manger au restaurant 2 fois par semaine, ça c'est un désir, c'est pas un besoin parce qu'on peut se faire manger à la maison. D'accord? Manger, c'est un besoin, mais aller au restaurant manger, ça devient un désir. Pareillement pour l'achat des gadgets, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça, qui vont dépenser beaucoup dans les gadgets et tout. Acheter un gadget à 2 000 €, 3 000 €, même plus ou moins prendre un crédit pour un gadget, ça c'est un désir qui aurait pu être éliminé, c'est l'argent qui aurait pu être instauré dans ton fonds d'épargne en fait. Je me rappelle quand j'ai commencé à bosser pour la première fois en stagiaire et tout, je suis en mode, oulala, finalement je suis indépendant, j'ai mon stage et tout, je suis employé quelque part et tout. Et le premier revenu que j'ai eu, j'étais tellement excitée par le fait que j'étais finalement dans le monde professionnel et tout. Je suis allée littéralement dans un magasin, j'ai pris un téléphone à crédit. Je pense à ce moment c'était le S10, je pense qu'il y a quelques années de ça, je pense que c'est le S10, le S11, le Samsung. Et je l'ai pris à crédit parce que j'étais en mode, ok, je travaille désormais, je vais avoir le dernier téléphone, le dernier cri du téléphone. Bien que à ce moment, je n'utilisais pas le téléphone, c'était juste pour recevoir des appels, en fait, et faire des messages sur WhatsApp.
et autres. Mais j'ai fait ces dépenses folles parce que je voulais que mon téléphone soit en accord avec le travail que je faisais tout simplement. Je me disais, il me faut un téléphone plus chic parce que désormais je travaille. Totalement dément, d'autant plus que quelques mois après, le téléphone en question a été volé et je me suis retrouvée en train d'avoir des factures à payer tous les mois parce que le crédit continue à courir sur un téléphone que j'avais perdu. Et donc très souvent, quand tu as la capacité de te limiter en termes des désirs que tu as, ça va également permettre que tu économises beaucoup plus rapidement et que tu fasses fi à des dépenses folles et totalement inutiles. Alors la quatrième stratégie que tu peux implémenter pour épargner beaucoup plus rapidement va consister à identifier les plus grosses dépenses. Beaucoup de personnes vont, lorsqu'elles veulent épargner, vont se dire ok, je vais commencer à me priver du Starbucks, je vais commencer à me priver de mon petit chocolat chaud que je prends le matin ou de mon petit déjeuner quand je prends le matin avant d'aller au boulot. C'est un bon début, mais ce que je te recommande de faire pour épargner de façon plus efficace, c'est identifier quelles sont tes plus grosses dépenses. Car si tu as par exemple présentement dans un appartement que tu payes à 1 300 € le mois et tu as un revenu de 3 000 € par mois qui arrive, le loyer, c'est vraiment ta dépense la plus importante. Donc, prends encore une fois ici ton relevé bancaire, identifie quelles sont tes plus grosses poches de dépenses. D'accord? Une fois que tu identifies tes plus grosses dépenses, demande comment est-ce que je peux les limiter, comment est-ce que je peux les réduire. Par exemple, très souvent, pour beaucoup de personnes, ça va être le loyer, le transport, les assurances et la nourriture. C'est très souvent les 4 poches de dépenses sur lesquelles beaucoup de personnes, le commun des mortels, dépensent énormément. Et donc, tu vas dire, ok, si j'ai par exemple mon loyer, idéalement, tu vas avoir ton loyer qui est à 30% au moins des revenus que tu gagnes. Ça veut dire, si tu gagnes encore une fois ici 3 000 €, ton loyer ne doit pas être au-delà de 1 000 €. Si ton loyer est au-delà de 1 000 €, demande-toi, est-ce que je dois faire un downgrade? Ça veut dire, si tu as par exemple un appartement de 2 chambres, avec une chambre qui est utile, tu peux par exemple aller dans un appartement plus bas, plus petit. Il y a beaucoup qui vont se dire, mais j'ai besoin de la deuxième chambre parce que ça me sert de bureau et tout. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Très souvent, ça encore ici, ça vient d'un désir de paraître. Je le sais parce que quand j'ai commencé à bosser, quand j'ai eu mon contrat, mon CDI et tout, j'étais tellement excitée à l'époque. Oh my God, j'ai le CDI et autres. J'ai pris un appartement extrêmement grand. Je me suis retrouvée dans un appartement de pratiquement 150 mètres carrés, toute seule. Et j'avais littéralement 30% de mon revenu qui allait dans le loyer. Je me suis rendu compte que c'est littéralement dément. Et quelques mois après, probablement 6 mois après, j'ai changé la donne en fait. Donc, rends-toi compte en fait que créer de la richesse va requérir que tu fasses des sacrifices. Une fois que tu sais pourquoi tu fais ces sacrifices-là, le processus devient beaucoup plus facile. Donc, par exemple, soit tu fais un downsize ou un downgrade d'un appartement très grand, un appartement petit, ou si tu as une chambre vacante, tu peux par exemple mettre ta chambre vacante qui en Airbnb afin de générer des revenus passifs. Je sais déjà qu'il y en a qui sont en train de vouloir commander joli, mais j'ai pas envie qu'un étranger qui fait avec moi, ainsi de suite. Je te comprends, je comprends le doute, je comprends la frustration et même la peur d'avoir un étranger qui commence à utiliser les toilettes ou ta cuisine. C'est pas très fun. C'est la raison pour laquelle tu veux prendre la peine d'auditer ce que tu loues la chambre à côté. Ça peut être une étudiante tranquille, posée, discrète, avec laquelle tu décides de convivre. Donc, ça commence par, ça peut être ton loyer, ça peut être par exemple la nourriture, tu dépenses beaucoup dans les restaurants, dans manger d'ailleurs, ainsi de suite. Ça peut même être le transport. Peut-être aujourd'hui tu as un véhicule qui est beaucoup trop grand et tu as une assurance extrêmement importante que tu peux la voiture en question. Est-ce que c'est pas nécessaire de faire une entrée dans ton véhicule afin justement d'accéder à la capacité que tu as épargnée? Ce sont toutes des questions que tu vas avoir à l'esprit car c'est en faisant ces petits tweaks, ces petits ajustements-là que tu vas dégager sur une épargne beaucoup plus importante. Encore une fois, c'est plus important de commencer par les poches de dépenses les plus grosses que de vouloir limiter le café à 100 € ou de vouloir limiter la petite sucette que tu prends à la pause avec tes collègues à 3 € ou à 7 €. Non, commence par les choses vraiment les plus grosses qui te bouffent le plus clair ton argent. Alors, la 5e stratégie que tu veux implémenter pour épargner rapidement va consister ici à payer tes dettes. On en parle très peu, mais c'est une stratégie qui est extrêmement puissante pour littéralement décupler ton épargne. Pourquoi? Parce que si tu as des dettes, ce sont des mauvaises dettes, ça veut dire ici des crédits liés à la consommation, ce sont littéralement des dettes qui ont des taux d'intérêt de 10%, 15%, des fois même 20% en fonction de la banque à travers laquelle tu as pris la dette. Et ça veut dire que si tu as par exemple 100 € de dette, tu vas littéralement payer 20 € additionnels pour les 100 € que tu dois à la banque. Et c'est plus intéressant au lieu de vouloir épargner de façon agressive, de te demander comment est-ce que je repaie mes dettes rapidement. Une stratégie que tu vas implémenter ici, que j'ai appris de Dave Ramsey, qui est l'un des plus fameux coachs financiers aux États-Unis, c'est de commencer par les dettes qui ont les taux d'intérêt les plus forts. Tu contactes tes banques pour savoir quel est le différent taux d'intérêt que j'ai sur mes dettes et te dis, ok, j'ai la dette à la banque X qui a un taux d'intérêt de 15%,
à la banque Y qui a un intérêt par exemple de 3%, à la banque Z qui a un intérêt peut-être de 5%, commence à repayer la dette qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Car une fois que tu as repayé cette dette-là, dans ce moment, tu seras plus galvanisé, mais tu pourras avoir cet excédent que tu repayes en termes d'intérêt que tu vas réinvestir ici pour soit augmenter ton épargne ou repayer les autres dettes beaucoup plus rapidement. J'espère que ça fait du sens parce que si tu as des dettes et tu as soit mis la tête sous le sable, tu ne veux pas les regarder, ou tu es en train de commencer par les dettes qui ont les taux d'intérêt les plus bas, ce qui se passe, c'est que tu as quand même ici la dette qui a le taux d'intérêt le plus élevé, qui est en train de te manger tes revenus en termes d'intérêt que tu as payé tous les mois. Donc, commence par les annuler, celles-là. Surtout encore les dettes qui sont ici liées à la consommation et tout. Donc, repère les dettes rapidement. Et tu peux également ici avoir ce qu'on appelle un effet boule de neige. Ça veut dire comment, une fois que tu repères ces dettes-là, l'épargne que tu dégages, la dette que tu as arrêté de payer. Imagine par exemple que tu as une dette et que tous les mois tu payes 100 € pour éponger la dette. À la fin du trimestre que tu as ou la fin du semestre que tu éponges la dette, tu as un cash supplémentaire, vu que la dette en question n'existe plus, tu peux réinvestir ça justement pour repérer les dettes qui vont suivre afin de dégager ici ta trésorerie et d'assainir des finances assez rapidement. Il est important de se rappeler ici que avoir les dettes qui sont payées, surtout les mauvaises dettes, ça permet aussi d'améliorer ton risque de crédit et qui permet aussi d'avoir accès à du crédit beaucoup plus rapidement. Si tu veux faire un emprunt à la banque pour un crédit immobilier, pour quelques crédits qui soient dans le futur. Donc, c'est important d'assainir tes finances à ce niveau-là et de commencer progressivement, mais sûrement à payer la dette de façon claire et de façon organisée. La sixième stratégie que tu peux implémenter ici pour augmenter la capacité que tu as épargnée va consister à faire du shopping intelligent. C'est une stratégie littéralement que j'ai implémentée depuis des années de ça, qui m'a littéralement changé la vie. Alors, c'est quoi le shopping intelligent? Ça va consister ici à faire une différente panoplie de choses. Premièrement, utiliser un comparateur de prix. Ça veut dire avant d'acheter un produit, quel qu'il soit, regarde les différents prix dans différents magasins. Par exemple, quand j'ai voulu prendre mon laptop, je me suis dit quels sont les différents prix en fonction des différents magasins. Tu peux littéralement le faire en un clic sur ton téléphone, sur ton laptop, voir les différents sites qui vendent le même produit et définir, OK, à ce niveau, j'ai ce prix, j'ai ce produit à tel prix, mais telle autre boutique, tel autre magasin me l'offre à un prix beaucoup plus intéressant. Et tu seras surpris de voir que tu peux littéralement économiser des centaines d'euros juste en faisant cette petite recherche de 5 minutes en ligne pour voir un comparateur de prix. Maintenant, une erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est par exemple vouloir acheter des produits alimentaires en fait et vouloir aller d'un magasin qui se trouve à un endroit X à un magasin qui se trouve à un endroit Z qui a une distance phénoménale juste parce qu'ils veulent des prix bas. Ce n'est pas intelligent, surtout si tu n'achètes pas en gros. Donc, si tu veux également maximiser la capacité que tu as à réduire tes dépenses lorsque tu fais le shopping intelligent, c'est acheter en gros. Ça veut dire par exemple, au lieu d'acheter une boîte d'huile, tu peux par exemple acheter le carton d'huile. Au lieu d'acheter 1 kilo de riz, tu peux par exemple acheter 10 kilos de riz. Si tu es quelqu'un qui a une famille et ainsi de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, tu peux le faire en ligne pour des gadgets et autres, mais si tu veux par exemple acheter des produits alimentaires, tu peux te dire, je vais prendre par exemple, faire des courses en gros. Le dernier week-end du mois, je vais dans tel magasin qui a des prix intéressants et on achète tout en gros. Je me rappelle quand j'étais étudiante, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai développé cette stratégie d'achat en gros parce que à ce moment-là, j'avais des revenus très limités. J'étudiais en Italie et j'étais boursière, c'est vrai, mais dans le day-to-day, dans la vie quotidienne, j'avais vraiment un budget assez bas de dépenses mensuelles. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais dans les magasins et je prenais tout en gros en fait. Donc s'il y avait peut-être encore une fois, que ce soit de l'eau, de l'huile, du riz, ainsi de suite, pour limiter les dépenses en fait et pour ne pas avoir être tout le temps dans le magasin acheter des différentes choses. Et je vais te rendre compte qu'en faisant cette petite ajustement, tu peux facilement dégager 10% d'épargne sur les dépenses que tu fais actuellement pour les achats. Je connais beaucoup de personnes que j'accompagne qui, juste en auditant leur liste de courses et en ayant la capacité à se discipliner au niveau de leur liste de courses et avoir un budget surtout pour les courses mensuelles, de leur capacité d'épargner littéralement augmenter. Pourquoi? Parce que très souvent, quand les gens vont aller faire les courses, ils vont aller au magasin, ils vont tourner dans les différents rayons du magasin. Oh oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Par contre, lorsque tu fais une liste, ok, voilà ce qu'on a besoin pour le mois, voilà le budget qu'on a pour l'enseignement, voilà ce qu'on va aller acheter. Et ça permet d'avoir des dépenses beaucoup plus effectives que tu fais autour de la nutrition tout simplement. Donc, c'est vraiment intéressant à implémenter ça. Et donc, lorsque tu as la capacité à faire ta liste avant d'aller faire les courses, tu as cette capacité-là à être beaucoup plus efficace et à avoir la capacité à épargner sans forcément te priver. Ce qui est au final ici le but qu'on recherche tous. La 7e stratégie que tu peux implémenter pour économiser rapidement va consister à avoir un budget conscient. Alors, c'est quoi un budget conscient? Ça va consister à identifier exactement quel est ton revenu et quelles sont tes dépenses. D'accord? Vraiment, prends la peine d'avoir une visibilité claire sur voilà ce que je gagne et voici où je dépense.
Pourquoi c'est important? Car on peut uniquement améliorer ce qu'on suit. Si on n'a pas de suivi, par exemple, quelle que soit notre vie, on ne sait pas l'améliorer. C'est la raison pour laquelle quand il y en a qui veulent perdre du poids, elles vont prendre la balance et se peser toutes les semaines ou tous les 2 jours parce qu'elles veulent suivre en fait les efforts qu'elles fournissent et savoir si elles s'améliorent ou pas. Et c'est pareil quand tu améliores tes finances, tu veux pouvoir suivre au fur et à mesure tes efforts et voir les progrès que tu dégages en fait. Et donc, ce que tu veux faire, c'est vraiment commencer avec un suivi de dire, ok, voici mes différentes dépenses, voici mon revenu, mes différentes sources de revenus. À la fin du mois, qu'est-ce que je réussis à épargner? Où est-ce que part mon argent? Quelles sont les poches que peut-être que j'ignore dans lesquelles mon argent continue à partir encore présentement? Lorsque tu fais l'exercice de prendre ton extrait bancaire, de voir exactement où ton argent part, tu vas identifier qu'il y a des poches où ton argent part qui ne sert absolument à rien. Ça peut être un abonnement inutile, ça peut être une souscription que tu n'utilises plus du tout, ça peut être des envois d'argent excessifs au pays, ça peut être des sorties au restaurant que tu fais beaucoup trop, ça peut être des Uber que tu prends à tort et à travers. Quand tu prends la peine de véritablement regarder tes dépenses, tu dis, ok, d'accord, voilà ce que je gagne. À la fin du mois, j'ai le sentiment, ou déjà quand on est le 20 du mois, j'ai le sentiment que tu es actif financièrement. Qu'est-ce qui se passe pour le déclic? Fais des estimés vraiment de comprendre exactement pourquoi tu as du mal à faire que ton revenu augmente. Et c'est vraiment parce que je veux que tu télécharges ta feuille de trucs qui vont faire. Tu veux ici, tous les mois, voir, voilà mes revenus, voici mes dépenses. Comment est-ce que je m'améliore entre janvier et mars, entre mars et juin, entre juin et octobre? Donc, tu veux littéralement tous les mois traqués. Et l'idée, c'est vraiment voir au fur et à mesure que le temps passe. Ah d'accord, mon épargne augmente. Ah d'accord, j'ai une telle dépense. Parce que si tu n'as pas cette visibilité-là, je te garantis que ce sera très très difficile de comprendre comment améliorer les choses. Tu auras toujours le sentiment que tu es en train de tourner en rond et de ne pas avoir le contrôle sur tes finances. Et ce qui est très négatif, car c'est ton argent et il est important que tu reprennes le contrôle. Alors la 8e façon d'épargner plus rapidement va consister à avoir un fonds d'urgence. C'est un montant qu'on met de côté pour faire face à des imprévus. Ça peut être une panne qu'on n'avait pas prévue, ça peut être un membre de la famille qui est malade, ça peut être un investissement, une opportunité qu'on veut saisir en fait. Et la vérité, c'est que lorsqu'on a un fonds d'urgence qu'on a mis de côté, qu'on a créé, ça nous permet d'être beaucoup plus confiant et d'être beaucoup plus stable en fait. Je recommande de commencer avec au moins 3 mois de dépenses incompressibles. Les dépenses incompressibles ici vont être le loyer, l'alimentation, le transport et les assurances. Et de telle école si on a les enfants. Donc, c'est important d'avoir ça de côté, avoir au moins 3 mois de ces dépenses-là qui sont couvertes. Ça veut dire, OK, si un truc se passe, ça peut être la perte d'un travail, un accident, une opportunité, ainsi de suite. On est couvert, on n'est pas stressé par la vie, en fait. Donc, 3 mois, c'est le minimum. Idéalement, avoir 6 mois de côté dans un fonds qu'on peut accéder assez rapidement. Si un truc se passe, c'est l'idéal. D'accord? 6 mois au moins, ceux qui sont plus ambitieux. 1 an, c'est vraiment chef kiss, right? Par exemple, si tous les mois, je me rends compte que mes dépenses incompressibles s'élèvent à 1 500 € ou disons à 2 000 €, tout inclus, loyer, transport, assurance, alimentation, école des enfants. Ça veut dire que je veux commencer à avoir au moins 6 000 € de côté dans un compte au cas où un truc se passe. Et au fur et à mesure que le temps passe, on veut mettre une partie de son épargne dans ce fonds de sécurité-là, dans ce fonds d'urgence, afin qu'il atteigne les 6 mois de dépenses incompressibles ou même idéalement 1 an. Et donc, ça veut dire si on ira de 6 000 € pour 3 mois, sur un fonds de sécurité sur 6 mois, on aura ici 12 000 €. Ça veut dire ici 2 000 € par mois fois 6. Et si on va aller sur 1 an, ça va être ici 24 000 € tout simplement. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on veut y penser, avoir cet argent-là de côté, si besoin, et pour faire face à des imprévus. La 9e chose qu'on va avoir à l'esprit, c'est vraiment ici, utiliser l'épargne pour créer son patrimoine financier. Donc, on veut vraiment ici investir son épargne. Comme j'ai dit au début de la vidéo, lorsqu'on épargne, on veut épargner parce qu'on a un objectif clair qu'on veut atteindre. Et là, cet objectif sera ici la feuille de route, sera ici le galvanisateur qui va nous pousser à épargner au quotidien. Et ce qui veut dire, se dire, si j'épargne tel montant à la fin de l'année, voici la poche dans laquelle je vais l'investir. Car si l'épargne qu'on a, on la laisse à la banque, ce qui se passe, c'est qu'avec le taux d'inflation qui est aujourd'hui de 6 à 7%, on a un taux très souvent à la banque qui est de 0,5%, de 1% de rendement sur l'épargne qu'on a faite. Dans beaucoup de banques, on n'a littéralement pas d'intérêt qu'on gagne sur l'épargne qu'on laisse à la banque. C'est juste là et ça ne produit pas d'intérêt du tout. Ce qu'on veut faire, c'est investir l'argent qu'on épargne dans un business, dans une activité, dans un bien, quel qu'elle soit, créer son patrimoine financier. Quand j'ai par exemple commencé à épargner au départ, j'ai dit ok, je prends cette épargne que je mets de côté, à la fin de l'année, ça va me servir de capital pour prendre un terrain, pour investir dans l'immobilier,
pour financer mes différents business, ainsi de suite. Donc, j'avais une vision claire de l'épargne que je constituais dans le but de pouvoir essayer de faciliter les investissements que je faisais derrière. Car si l'épargne qu'on a, on la laisse à la banque, même déjà pendant 1 an, c'est beaucoup trop long. On veut pouvoir la réinjecter dans l'économie afin de la multiplier rapidement. La deuxième chose sera travailler sur son mindset. Car si on n'a pas le bon mindset, on aura du mal à épargner sur le long terme. On aura toujours l'envie de dépenser, de se faire plaisir et autres. Donc, avoir un mindset transitionné de dépenser à être un investisseur, c'est très important. Car créer la richesse sur le long terme va requérir de toi que tu penses différemment. Car la différence fondamentalement entre les personnes qui sont riches, les personnes qui sont de la classe moyenne, les personnes qui sont pauvres, c'est la façon à laquelle ils pensent de l'argent. Les personnes riches pensent que l'argent est fait pour être investi, pour être fructifié. Les personnes de la classe moyenne pensent que l'argent est fait pour être dépensé. Ça veut dire améliorer leur risque de crédit afin qu'ils puissent prendre des choses qui ne les servent pas, afin d'impressionner leur entourage, leurs collègues, et ainsi de suite. Et tu veux littéralement changer ton mindset de « Ok, quand je reçois de l'argent, je dois le dépenser à chaque centime que je reçois. Comment est-ce que je fais en sorte qu'il travaille 10 fois plus dur pour moi? Comment est-ce que je le place dans un véhicule, dans une activité, dans une stratégie, dans un truc, afin que l'argent que je reçois se multiplie sur le long terme. Ce mindset que tu auras, quand tu changes ton mindset de quelqu'un de la classe moyenne à quelqu'un de riche, quelqu'un d'affluent véritablement, je te garantis que l'épargne devient naturelle. Parce que tu sais que l'argent que tu as dans ton compte en banque n'est pas censé être dépensé en premier, c'est censé être investi, c'est censé être fructifié. Et les intérêts que tu as reçus de cet argent, c'est ça qui va être dépensé derrière. Et ça permet vraiment de commencer à avoir des opportunités qui vont permettre que tu fructifies ton argent de façon sûre, c'est sur le long terme. Donc, c'est pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 10 choses que tu vas avoir à l'esprit pour épargner rapidement, facilement, sans avoir à te priver. Si tu veux véritablement comprendre comment investir ton patrimoine, comment le fructifier, je t'invite fortement à regarder cette vidéo qui te montre des idées de business juteuses et rentables que tu peux lancer dès à présent grâce au marketing numérique et à l'IA. Donc, je te laisse regarder la vidéo. Si tu as eu la valeur de t'abonner, like la vidéo si ce n'est pas encore le cas et je te retrouve au prochain épisode. Allez.